Bonjour à tous, amis des jardins et surtout des plantes comestibles. Bienvenue au Jardin de la Tine. Aujourd'hui, on va monter tout là-haut dans la forêt jardin. Je vais vous présenter un arbuste que vous connaissez certainement. On va parler du Caenomélès. Alors en ce moment, il fait son show, il est en pleine floraison, mais est-ce que vous saviez que ses fruits sont comestibles? Eh bien, je vais vous emmener découvrir tout ça en plus. Il y a plein de choses intéressantes à propos de cette plante. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti, suivez-moi. Je vous emmène dans la forêt jardin, mais avant, on va faire du désherbage. Eh oui! La maman qui fait du jardinage, elle est en train d'enlever les ronces pour libérer ses petits fruits et ce bel arbre. Ces fruits... Bon, mais là, je vais mettre la voix de mon fils en off parce qu'il est en train de me spoiler la vidéo. Il est en train de tout vous expliquer. Et moi, qu'est-ce qu'il me resterait à vous expliquer? Hein? Et maman, elle est toujours en train de débarbouiller avec sa pelle. Donc, je suis en train de débroussailler le jardin. Et dans quelques secondes, je vais tout vous expliquer sur cet arbuste absolument fantastique que Tao est déjà en train de vous montrer. Voilà, pour vous quelques secondes, mais pour moi plusieurs heures plus tard. Tadam! Bon, ouais, j'ai fait le ménage sur le terrain. Ça y est, on voit les deux pieds de Caenomélès dont je vais vous parler. Il y en a un ici et il y en a un autre ici. Et je voulais vraiment nettoyer tout le coin pour vous le montrer. Voilà, qu'il soit accessible. Et là, vous distinguez les fruits. On va s'approcher d'ici quelques secondes. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de cette plante. Le Caenomélès, qu'on appelle aussi le coin du Japon, ne vient pas du Japon, il vient de Chine. Voilà. Pourquoi donc Caenomélès japonica? Car au Japon, il était très cultivé. En effet, on utilisait cet arbuste pour la production de ses fruits. Alors que chez nous, c'est pour le côté ornemental qu'on connaît le Caenomélès, pas pour le côté productif. Et vous savez pourquoi il était cultivé? Eh bien pour ses propriétés médicinales. Vous avez un petit rhume? C'est pour vous. Si vous avez des problèmes d'articulation et de muscles, eh bien les propriétés anti-inflammatoires de ce fruit, c'est pour vous. Et en plus, il vous aidera si vous avez des troubles digestifs. Et il n'y a pas que ça. Il faut savoir que les Romains aimaient utiliser son fruit pour parfumer leurs bains. Ça, c'était une expérience du luxe à l'époque. Que je vous présente notre arbuste tout de même. Alors, le Caenomélès, c'est un petit arbuste qui a quand même beaucoup de charme. Vous voyez, ses fleurs apparaissent au printemps. Alors, il en existe de différentes couleurs. On va retrouver des roses, des rouges, des blancs, des un petit peu pêche, et puis tous les mélanges entrent. Voilà, parce que c'est joli. Hein, les obtenteurs, ils font des jolies choses quand même. Ils font des jolies choses, des jolis mélanges. Alors, ces petites fleurs qui sont à peine épanouies ici, eh bien, elles apparaissent, vous le voyez, très clairement, avant les feuilles. Bon, c'est un arbuste qui résiste très très bien au froid, moins 25, ça lui va, couvert de neige. Alors, c'est parfois ravissant quand vous voyez les fleurs roses qui ressortent à travers la neige. Si vous êtes dans une zone qui neige, ça vaut le coup de la voir. Avec le forsythia et d'autres plantes comme ça, c'est très très bien. Voilà. Mais par contre, si vous voulez un écran végétatif, bon, c'est pas vraiment le bon arbuste. Hein. Voilà, il y a mieux. La floraison, elle va avoir lieu maintenant, février jusqu'au mois d'avril, selon les variétés. Donc ça fait partie des premières fleurs que l'on va avoir au printemps. Et en plus, ces fleurs ont un rôle important, comme ce sont les premières fleurs, eh bien, pour les petits insectes qui ont besoin de pollen et de nectar, c'est idéal. Concernant les fruits, eh bien là, ça varie beaucoup. Si vous voulez absolument du fruit, faites attention à bien choisir vos variétés. Je vous donne quelques noms là de bonnes variétés qui vont fructifier. Mais il faut savoir que certains sujets ne vont pas fructifier ou très très peu. Ça va être vraiment anodin. Et là, dans la forêt jardin, forcément, on a choisi des variétés qui fructifient. Et je vous montre la différence. Donc là, on a ce sujet-là qui fait des fruits de cette taille-là. Vous voyez, une petite pomme. Mais voyez, il y a très très peu d'épines sur celui-là. On va revenir sur ça. Et celui-ci, regardez la taille des fruits. C'est énorme en comparaison. Regardez, la taille énorme, absolument énorme. Une grosse pomme, mais vraiment une grosse pomme. Alors très très dure. Et on est encore en février, c'est extrêmement dur. Alors, tout de même une petite alerte à ce point-là. Eh bien, ayant perdu les étiquettes, il est probable que ce Caenomélès ou Caenomélès, ça dépend comment vous le prononcez, jusqu'ici je l'ai toujours prononcé comme Caenomélès, soit un Caenomélès catayensis et non pas un japonica comme je le croyais.
Voilà, donc attention, les Cathayensis font de gros fruits. Et c'est probablement le cas, et vu les épines, c'est probablement ça, et pas un japonica. Mais après, tout le reste, c'est la même chose. Les fruits ressemblent à des petits coins, enfin des gros coins pour ceux-là, hein, des gros coins, très acidulés. N'essayez pas de les manger crus, c'est même pas la peine. Vous n'allez pas y arriver, c'est très dur. Il faut les cuisiner. D'ailleurs, il y a beaucoup de pectine dedans. C'est super pour mettre dans une confiture, par exemple. Si vous croquez dedans, vous aurez certainement l'impression de croquer dans un citron géant. Voilà. Alors que cuisiner, eh bien, ça devient absolument un délice. Ça a un goût très acidulé, donc c'est très frais, très agréable. Certains vont être auto-fertiles, donc bien faire attention, mais généralement il faut une pollinisation croisée. Donc c'est pour ça que avoir différentes variétés, même c'est super intéressant parce que vous allez avoir de meilleures fructifications et des fruits beaucoup plus beaux. Alors je vous ai dit qu'il était cultivé au Japon, mais pas seulement. Tout ce qui est les pays baltes, Lettonie, Lituanie, c'est aussi une plante qui est beaucoup cultivée et je crois que on va se mettre à l'abri. Bon les amis, je me suis mis à l'abri. Il pleut beaucoup. Je suis dans la cabane de Tao. Ouais, c'est plutôt sympa, je vous montre la vue, regardez. D'un côté, on a l'allée des Élébores ici. Voilà, la vue sur la vallée. Et l'allée des Élébores encore ici. Voilà, c'est plutôt chouette. Hein. Donc le fruit, vous pouvez toujours tenter de le cuisiner, surtout si vous avez des variétés agro-fruits. Bon, va peut-être falloir faire plusieurs essais parce que je n'ai pas essayé personnellement. Je savais même pas qu'on avait autant de fruits. Donc il va falloir que j'aille les récolter. Je vais mettre ça dans un petit panier tout à l'heure. Je pense que je vais essayer de différentes manières. Je vais en couper, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je vais voir si je fais de la compote ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas mal de fruits, donc ça serait chouette de les utiliser. Vraiment, on avait eu jusqu'ici très peu de fruits. Là, je suis pas allée voir. Je suis pas allée voir. J'ai d'autres choses à faire. C'était un petit peu encombré. Je sais, vous avez un peu vu. Un peu, parce que déjà, j'avais fait la moitié du terrain quand Tao a filmé. Voilà. C'est vraiment chouette de voir un petit arbuste produire autant de beaux fruits. Vous avez vu la taille de ces fruits, de cette variété-là. Il faut savoir que c'est un petit arbuste qui sera idéal pour faire des bonsaïs. Alors, bien sûr, adaptez la variété. Hein, ne choisissez pas une variété à gros fruits, une variété plutôt naturellement trapue, hein, ça sera bien, voilà. Maintenant, si avec les premiers éléments que je vous ai donnés, ça vous donne envie d'avoir un Caenormeles à la maison, vous dites, mais comment je fais pour l'entretenir? Je vais vous donner des petits conseils pratiques. Tout d'abord, il faut savoir que le Caenormeles aime le soleil. Alors, il supporte aussi bien la mi-ombre. Pas l'ombre complète, mais la mi-ombre, ça lui va très bien. C'est une plante qui aime tous les types de sols. Alors, si vous avez un sol bien drainé, ça sera parfait. S'il est vraiment très argileux, je vous invite à ajouter, faire des apports de sable. De toute manière, c'est pas une plante difficile. Donc, rassurez-vous, si vous avez envie d'essayer n'importe quel sol, vous avez vu, ça résiste à moins 25 degrés. C'est vraiment pas une plante difficile. Ça devrait passer. Après, j'imagine que vous vous posez des questions concernant son entretien. Bon, c'est pratiquement aucun entretien. Aucun entretien. Si vous voulez faire une taille sur votre Caenormeles, là, c'est très simple. Vous attendez qu'il fleurisse, comme tous les arbustes du printemps, que ce soit le forsythia, le Caenormeles, etc. Vous faites une taille après la floraison. Pas avant, autrement vous n'aurez pas beaucoup de fleurs. Après la floraison, et ça sera parfait. Et c'est principalement une taille d'entretien et de structure. Forcément dans une haie, si vous voulez que la haie soit taillée, voilà, vous allez tailler la haie après la floraison, carré comme vous souhaitez. Mais la taille d'entretien, ça va être principalement d'enlever les branches qui sont mortes. Voilà, ça vous va? C'est pas trop ça, c'est pas trop. Voilà, je pense que vous n'aurez pas trop envie d'y aller, c'est beaucoup de piquants, de toute manière. Et je vous assure qu'il y en a qui s'en accommodent très bien de tous ces piquants, ce sont les petits oiseaux. C'est le nichoir idéal pour les oiseaux. Et oui, ils se glissent, les petits oiseaux se glissent entre leurs branches et personne ne viendra les embêter. Si vous cherchez une plante qui n'a pas besoin qu'on s'occupe trop d'elle, eh bien le Caenormeles est donc idéal. Idéal pour vous. Des jolies fleurs. Et en plus il fructifie, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le Caenormeles, c'est la plante facile. Vraiment la plante facile. La pluie s'est un petit peu calmée, on va aller chercher nos fruits. Je vais aller chercher un petit panier. Hop. J'en profite pour vous montrer le Staphylea pinnata que je vous avais présenté il y a l'année dernière. Regardez, là les fruits.
Il y a des graines. Hop, je viens de les faire sortir. Vous voyez les graines là? J'adore l'écorce de cet arbre. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets le lien en haut. Pardon, c'est un petit peu difficile d'accès. C'est un petit peu en pente quand même par chez nous. C'est juste un petit peu en pente. On arrive. On arrive. J'ai nettoyé les fruits. Ça vous dit qu'on regarde à l'intérieur? Moi, je suis curieuse aussi. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au-delà d'être très riche en pectine, le fruit du Kale Nomeles est très riche en vitamine C. Si on compare la teneur en vitamine C des deux fruits, ici, pour 100 g de jus, eh bien, il va y avoir 124 à 182 mg de vitamine C. D'accord? Celui-ci, le citron, pour 100 g de jus, il va y avoir 40 à 70 mg de vitamine C. Donc beaucoup moins, beaucoup moins. Bon, il y a beaucoup plus de jus aussi, beaucoup plus de jus. Qu'est-ce qui est plus facile à extraire? Mais bon, ça peut être intéressant. Dans une boisson chaude, par exemple, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pour ceux qui n'ont pas de citronnier, on peut avoir ça. Et je vous parle pas du potassium, du zinc, du cuivre et du calcium. Et du calcium, tout ça. Il a tout ça. C'est un fruit quand même qui est très intéressant. Après, il faut savoir bien l'utiliser. Allez, on l'ouvre, on l'ouvre. C'est comme le coin. Aussi dur que le coin. Ça sent trop bon. Ça a une odeur de pomme, enfin ce côté un petit peu acidulé. J'ai quand même goûté. C'est bien acidulé. C'est trop bon. Franchement, c'est bon. Hein. Je comprends qu'on ne mange pas cru, qu'il soit préférable de le cuisiner. Mais j'essaie de le peler. Franchement, regardez, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est magnifique. Magnifique. Je pense que l'autre variété, ça va être la même. On essaye? On l'ouvre? On l'ouvre? Allez, on va l'ouvrir aussi. Après, je comprends pour un petit fruit comme ça. Bon, il y a beaucoup moins de chair. Hein. Celui-là, il vaut vraiment le coup. Je suis à peu près convaincue qu'on peut l'utiliser comme un coin dans un plat cuisiné. Il va compoter, etc. Je pense que ça doit être très très bon. Le goût est top. Le goût est top. 3 acides comme ça, cru, mais cuisiné, je suis sûre que c'est parfait. J'espère que vous aussi, vous êtes tentés par cet arbuste absolument superbe et gourmand. Vous avez vu ses fruits, ses fleurs. C'est trop, trop beau. Si vous connaissez des recettes pour l'utilisation des fruits, je suis preneuse. Voilà. Hein? Et si vous pouviez partager avec nous votre expérience, allez-y. On prend. Toute la communauté prend là. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint récemment. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine au Jardin de la Tine.